Merci d'être venu à cette rencontre avec Mark Waid. Micheal sera notre interprète. Et Micheal sera non seulement notre interprète, mais Micheal est aussi la personne qui a traduit Ignited, qui connaît son sujet. Je suis Fabrice Guiguer et je préside aux Destinées des Humanités Associées depuis une trentaine d'années, avec une passion récurrente qui est de jeter des ponts. Jeter des ponts entre les cultures, jeter des ponts entre les médias. Et construire des ponts, ça fait partie de l'ADN des Humanités Associées, et en particulier, ça va être le sujet du jour, des ponts avec le monde du comic book américain. On peut commencer avec un acte fondateur qui est la publication de Métal Hurlant en 75. Et Métal Hurlant en 75, en noir blanc parce qu'il n'avait pas énormément de sous, un seul cahier couleur avec les premières pages mythiques de Arzac, de Moebius, mais aussi Corben, découverte à l'époque, et c'était le premier pont jeté. Alors évidemment, Corben fait partie des premiers livres sortis chez les Humanités Associées, 75. Puis quelques années plus tard, un autre acte fondateur, la publication d'Un bail avec Dieu, de Will Eisner, qui est reconnu comme étant le graphic novel qui va ouvrir la voie à tout ce qu'on a pu découvrir dans les années suivantes en termes d'expression à travers la bande dessinée aux États-Unis de sujets différents que les traditionnels super-héros. Alors il y a aussi, je vais m'arrêter là parce que j'aurais pu sortir toutes les archives, mais des liens, Kirby, Frazetta, tout ça fait partie de l'histoire des Humanités Associées, de ce lien très profond avec le monde du comic book. En 98, je suis parti à Los Angeles pour ouvrir un bureau des Humanités Associées et maison d'édition aux États-Unis. On a commencé à sortir nos livres et aujourd'hui nous sommes sous la marque Humanoids, le seul éditeur d'origine européenne à s'être implanté avec succès aux États-Unis. On est reconnu là-bas comme étant l'éditeur qui fait des livres sophistiqués, d'un contenu très développé, avec des graphismes aboutis, dans un emballage qui voit comme un emballage de luxe, bien fabriqué. Donc ça, c'est notre marque de fabrique aux États-Unis. Ça, c'était 98. Il y a une chose qu'on n'avait pas faite et qui a été pour moi vraiment un sujet d'excitation très longtemps, c'était le monde des périodiques. En Europe, un auteur va mettre à peu près un an pour faire un livre. Aux États-Unis, un dessinateur va devoir faire 20-25 planches par mois. Et c'est évidemment un rythme qui n'a rien à voir avec ce dont on a l'habitude. Et rentrer dans ce monde des periodicals, comme on dit là-bas, était quelque chose pour nous qui était vraiment un challenge. Avec également, c'est très vrai pour les periodicals en général, la notion d'univers partagé. Une chose qu'on n'avait absolument pas vue sous cet angle des periodicals, qu'on connaissait déjà, qu'on avait, faut dire inventé, mais c'est peut-être c'est peut-être possible, avec des univers comme l'Incal, les Métabarons, tous les univers de Jodorowsky, qui étaient déjà un univers partagé d'une certaine façon, mais qui n'était pas évidemment dans le contexte américain. Pour cela, il nous fallait un profil particulier, il nous fallait une expérience particulière, et qui mieux que Mark Waid, pour nous aider à cela, parce que Mark Waid, c'est évidemment le scénariste légendaire, je ne vais pas citer sa bibliographie, parce qu'on sera encore là dans 3 jours, mais Kingdom Come de chez DC, Captain America chez Marvel, etc., 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 des livres qui ont marqué des générations. Mais une chose qu'on sait moins, c'est que Mark Waid, à part dessiner, a quasiment tout fait dans le métier du comic book. Il était correcteur, il était directeur de collection, il était éditeur, découvreur de talent, et c'est cette expertise
Et cet esprit particulier, parce que Mark Twain, c'est aussi quelqu'un qui conscience politique très forte, qui a mis des idées et qui les a apportées dans tout ce qu'il a fait au cours de sa carrière de scénariste. Des idées qu'on retrouve aujourd'hui dans la pop culture, sans savoir que ça vient de lui, qu'on retrouve dans les séries télévisées. Qu'est-ce que je peux citer Speed Force, dans Flash, qu'il a écrit dans les années 80 et 90. Le concept de la Speed Force qui permet le passage entre les réalités, le temps, etc. au héros de Flash, c'est quelque chose qui est devenu la clé de voûte de la série télévisée de Flash, qui a déjà connu 6 saisons. Ou bien, qu'est-ce que je peux citer le reboot qu'il a fait de Archie, par exemple, a été complètement l'inspiration de la série télévisée Riverdale. Bon, Mark a créé plein de choses comme ça qu'on retrouve aujourd'hui dans ce monde de la pop culture. Et Mark non seulement écrit chez nous, et il a écrit notamment Ignited, mais c'est aussi depuis un an notre directeur du développement créatif, donc qui nous aide à développer ces titres, qui est notre conscience et notre superviseur qualité dans nos productions américaines depuis un an. Et on est très content de l'avoir avec nous, parce que l'angle qu'on recherche toujours chez les Humanities Associés, c'est de ne pas essayer de faire juste ce que les autres ont déjà fait, mais d'avoir un petit décalage, quelque chose en plus, un touch. Et Marc a ça déjà dans son ADN, et du coup le match est, comme on dit, parfait. Voilà. Arrête de parler. Okay. So talk about each one, basically? You could, whatever, if you want to react to this, or you want to talk about each one for a straight. Well, yeah, let's talk about each one for a second. It's, as he said, we don't have much of a presence in the American market. The key to the American market seems to be periodicals, more so than graphic novels. The whole economy of the American market depends on the periodicals that coming out every month or whatever. That's what I have a great deal of experience with. The idea was to create a series of different books, Strange Lands, Omni, Ignited, and others to come, that sort of share a reality, share a world. The characters don't necessarily meet, but they all spring off of one original moment, a moment where the Earth itself is reacting to, literally the Earth itself is reacting to climate change, is reacting to overpopulation, is reacting to the crises, the existential crises that we're all dealing with, and has decided to fight back, essentially, by empowering random individuals with abilities. En fait, on n'a pas une très forte présence effectivement aux États-Unis, et aux États-Unis, l'économie de la bande dessinée, du comic book, ne repose pas tellement sur les romans graphiques, mais sur les fameux périodiques. Donc effectivement, il était essentiel là de marquer son empreinte. Et en fait, le principe était de prendre une série de sortir une série de livres, que ce soit Strange Lands, Ignited, et qui en fait arrive à un moment où nous sommes dans le monde actuel, contemporain, où tous les problèmes arrivent, le changement climatique, la crise existentielle que nous traversons tous, et donc c'est l'idée que la Terre elle-même réagit, voilà, finit par réagir très fortement à ça, et donc ainsi de donner des pouvoirs à des individus au hasard qui vont à leur tour réagir à tout cela. Donc c'est ce principe effectivement de livres dont les personnages ne vont pas forcément se rencontrer, mais qui partent tous de ce moment déclencheur où la Terre réagit à tous ces maux que nous subissons actuellement. Yeah. So the flagship book would be Ignited, obviously, which is about something very real and immediate in the States, about the epidemic of school shootings, about the fact that once a week we seem to have crazed gunmen running into our schools doing things.
The premise of Ignited is that we're dealing with a group of high school students who have endured one of these school shootings and have developed superpowers, abilities that allow them to forcefully push back against the NRA, against the hyper-conservatives, against the people who want there to be more guns in schools. Donc en fait, la figure de proue, donc c'est le livre figure de proue, c'est Ignited. Donc qui là prend en compte un phénomène américain qui me semble vraiment... chaque semaine, il y a une fusillade de masse dans les écoles, un peu partout, quasiment. Et donc le principe, c'est que les personnages de ce livre ont subi dans leur école une fusillade de ce type. Et à la suite de cela, il y a eu ce fameux moment déclencheur dont on parlait tout à l'heure, et ils ont reçu des super pouvoirs, des habilités qui vont leur permettre de réagir non pas face à des super vilains, mais par exemple au lobby des armes de la NRA, aux super conservateurs, à toutes les personnes en fait qui encouragent la libre circulation des armes aux États-Unis. We're dealing with something that no other American comics are dealing with, because most American comics are produced by Disney or Warner Brothers, one of the bigger conglomerates. And when you're a mega corporation, your obligation is to be everything to everybody, to appeal to all political stripes. We don't care. You know, the advantage of humanoids is that, as I like to say, if you're trying to affect social change at Marvel or DC, it's like steering a battleship, whereas we're a speedboat. We get to move very quickly on social issues. Donc nous attaquons dans ce livre donc ce phénomène des fusillades de masse qu'aucun autre comic book américain ne prend en compte. Et le fait est que d'être dans cette maison d'édition des Humano fait que en fait on a une liberté qu'il n'y a pas ailleurs. Quand vous travaillez pour de grands conglomérats comme Disney, donc Marvel, ou Warner, donc DC, vous êtes censé essayer de faire plaisir au plus grand nombre. Il y a une sorte de côté consensuel qui fait que vous ne pouvez pas vous attaquer à ce type de problème. C'est un peu essayer d'affecter des changements sociaux, de changer un petit peu les mentalités. Chez Marvel ou DC, c'est l'équivalent d'essayer de faire virer de bord un destroyer ou un cuirassé, un porte-avions. Maintenant, les Humanos, c'est en fait vraiment un bateau de course. Voilà. Il y a une liberté réelle et on peut y aller. Et eux n'osent pas attaquer ce type de problème, nous on s'en fout, on y va. So the reason I enjoy working with humanoids, obviously, is because I have a very political voice, and I've always been very politically conscientious in my work and in my life, and this gives me a chance to address things that are meaningful, because those are the stories you remember. The stories you remember are the ones that affect you emotionally. You can have a clever plot, you can have interesting characters, but unless they're doing something that reaches you, then that's not a story that's going to stick to you. Et c'est la raison pour laquelle j'aime travailler avec les humanoïdes associés, parce que en fait ça m'offre une opportunité unique de faire entendre ma voix et d'attaquer des problèmes sociaux contemporains réels, sachant qu'en plus j'ai toujours eu cette conscience politique, j'ai toujours essayé de m'insuffler dans mes œuvres, mais là il y a vraiment une possibilité réelle, et d'écrire en plus des histoires qui vont rester, qui vont marquer, parce que les histoires dont nous nous rappelons, au-delà d'une bonne intrigue, de personnages attachants, d'un dessin extraordinaire, ce sont des histoires qui nous touchent profondément, voilà, dans notre vie de tous les jours, qui affectent notre conscience, et c'est ce type d'histoire-là que j'ai l'occasion d'écrire pour cette maison d'édition. And it's very much the same with the other books, with Strange Lands and Omni, which are the other two Ignited books. Very politically conscious, very socially aware. Oui, et pour Strange Lands et Omni, que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, c'est la même chose. Ce sont les autres livres sous le label Ignited, et ils sont effectivement très orientés pour ce qui est de la conscience sociale et politique. And not dealing just, especially with Omni, not dealing especially with things just in America, but with Omni particularly, dealing with worldwide issues. Et avec Omni, on ne reste pas simplement dans un cadre américain, mais on s'attaque à des problèmes mondiaux. Donc là, on est
globalité. There you go. Questions, I suppose? Des questions? La question vient déjà à répondre à moitié en fait. Pour les comics et l'univers de super-héros, c'est très ancré dans la culture américaine. Par exemple, on parle des fusillades, qui c'est principalement américain. Alors du coup, est-ce qu'on va avoir beaucoup plus de sujets qui seront, alors certes mondiaux, mais je parle aussi européens, puisqu'on est dans les humanos, comme la politique, traitement écologique, etc. Ou non, ça sera plutôt d'abord les États-Unis et puis après en toile de fond, des sujets qui sont mondiaux. You've probably already answered to the question, but are there, because this is humanoids and that there's this European DNA, are you going to limit yourself with Ignited and maybe not only, of course, you've already started with other books, to specifically address American issues, or will you go worldwide and probably tackle European? Absolutely. I mean, that is the goal. I mean, obviously we start with America because that's where the books are centered, but especially with Omni, as I say, we're spreading out around the globe. These are not just American issues, these are global issues that we're dealing with. Donc absolument oui, surtout avec Omni, on a déjà commencé, donc on s'attaque à des problèmes. On part des États-Unis parce que c'est là que les livres sont implantés, vendus, mais ensuite on va ouvrir au contraire pour adresser des problèmes vraiment mondiaux. Right, I mean, sadly, terrorism is a global issue. Water shortage is a global issue. Overpopulation is a global issue. These are things that are very difficult to push back against in a physical way, which is why our characters have to be more clever and more versatile, because it's not a superhero comic in the sense there's no one to punch. Yeah. Ben, en fait, le terrorisme est un problème global, le manque d'eau est un problème global, la surpopulation également, et en plus ce sont des problèmes contre lesquels il est difficile d'agir physiquement. Là, ce ne sont pas des comics books de super-héros, parce qu'il n'y a pas à proprement parler, parce qu'il n'y a pas de super-vilains à combattre, il ne suffit pas de leur donner un coup de poing, donc nos personnages doivent être plus intelligents que ça. Voilà. Right. As Fabrice indicated, it's part of their goal is to bridge that gap between the European comics and American comics and the subject matter they're in. Et donc, comme le disait Fabrice Gaillard tout à l'heure, l'idée, l'objectif, c'est d'établir des passerelles, des ponts entre la bande dessinée européenne et les comics américains, et forcément en s'attaquant avec une touche certainement européenne à des problèmes, bon, d'abord américains, puis mondiaux. Jean-Christophe Tandé, comics.fr. Monsieur Guillard hier a parlé tout à l'heure du passif, du grand passé qui date maintenant de plus de 45 ans quasiment des Humanos ici associés. Quand on parle des Humanos, quel premier souvenir vient en tête à monsieur Mark Waid? Oh, what first memory do you have of humanoids? Of humanoids? Yeah. The earliest stuff was finding Moebius's Incal stuff. That was when I was much younger, and Moebius's work was my personal entry into the humanoids world. Le premier choc a été la découverte de l'Incal de Moebius, et ça a été vraiment mon point d'entrée. Donc j'étais plus jeune à l'époque, et oui, ça a quand même été ça qui m'a... Right. But from there, I've always known that humanoids has a very prestigious reputation in America for doing quality work, for doing it's a publisher that most American creators are aware of and are very respectful towards. Oui, et l'image des humanos aux États-Unis est une image fortement qualitative. Voilà, ils ont toujours fait des bandes dessinées de qualité, et d'ailleurs tous les créateurs sont extrêmement respectueux, voire vénèrent ce travail d'héritage dont vous parlez. Un moyen de continuer ce qu'il avait fait à Kingdom Come, c'est-à-dire corriger l'image qu'on pouvait avoir des super-héros, parce que comparé à Alan Moore ou d'autres conditions très négatives, lui il a une vision négative, enfin positive pardon, parce que justement And isn't the work that you're doing with Ignited and a way of actually going further from what you had started to do in Kingdom Come, yes, in changing the perception of superheroes? Because when Alan Moore, for example, with Watchmen did that, it was very negative. Well, you seem to have always had a positive always vision of it.
Some of it is just personally. Personally, I'm not a cynical person. I have no use for cynicism. I think it's easy and I think it's cheap. Okay. Bah, en fait, déjà, ça vient de moi, le côté positif vient de moi parce que je suis quelqu'un qui, comme ça, je n'ai pas d'intérêt pour le cynisme que je trouve facile, bon marché, sans intérêt, donc oui. That's not a censure of Watchmen. I mean, I'm a big fan of the work, but that's not my point of view. Voilà, donc c'est évidemment pas une critique de Watchmen que je respecte totalement, mais ce n'est pas mon point de vue, ce n'est pas mon angle d'approche. All of these characters, and the humanoids, the ignited characters they owe their origins obviously to the early superheroes. All of them were created to symbolize the best of us. All of them were created to symbolize justice and social progress, and that is in their DNA. And to take them away from that is a disservice to the genre. Donc tous les personnages que vous trouverez dans United puisent leurs racines dans les super-héros de l'âge d'or, et avec ce côté positif qu'il y avait d'ailleurs à l'époque, d'incarner des valeurs de justice, de progrès social, et donc leur retirer ces valeurs-là n'a pas vraiment de sens. What I learned as a child from these books, and what I continue to believe in my core, is that if you have the ability to help other people or to make social change, then you have the responsibility to do so as well. Et ce que j'ai appris de ces livres et de ces super-héros étant enfant, et quelque chose qui reste mon credo actuel, c'est que si vous avez le pouvoir d'aider les autres et de contribuer à mettre en place des changements sociaux, et vous avez la responsabilité de le faire. Bonjour, Franck Carbonnier, Watchtower Comics. Donc on a vu avec United qu'en fait vous partez d'un cadre malheureusement très réel pour insuffler un esprit super-héroïque, et je voudrais savoir si vous vous donnez des limites en fait sur le côté super-héros. In United, you go from an actually real-world situation to then go off to powers. What is your take on actually superheroism in this book? I mean, how do you see it? I don't see them as superheroes exactly, because there's no costumes, there's no capes, there's no supervillains to punch. They have these abilities, but the hard work is finding an actual enemy to physically push back against. And that's something that we deal with directly in the books. Just because you are a 17-year-old who suddenly can emit force blasts from your hand or whatever, that doesn't translate into how do you fight gun violence. Donc en fait, je ne les vois pas comme des super-héros vraiment en tant que tels, parce qu'il n'y a pas de costume, même si parfois ils en mettent, mais il n'y a pas de cape, il n'y a pas de super-vilain à qui on peut donner un coup de poing pour tout régler, et donc c'est vraiment un problème qu'on a attaqué dès le début de la série, c'est quand vous avez 17 ans et que vous vous retrouvez avec un pouvoir, quel qu'il soit, d'envoyer des rayons de vos mains, en fait, il faut pouvoir trouver qui combattre exactement. Comment est-ce que vous combattez la violence par les armes avec ces pouvoirs-là? Donc on est vraiment dans une autre configuration. D'accord, merci. I think maybe the better, more concise answer is with these books, we're taking the trappings of superheroes, the basic trappings of superheroes, superpowers and social problems, and marrying them to a very European way of telling these stories in a genre that sort of bridges both cultures. Donc en fait, une réponse plus concise, c'est qu'on va prendre tous
toute l'essence en fait des super-héros, des super-pouvoirs, essayer de se battre pour la justice et autres, mais en même temps de mélanger cela à une façon de raconter typiquement européenne, où on va aller au cœur des problèmes, ce qui a été dit tout à l'heure, ne pas justement éviter, au contraire, se confronter aux problèmes réels. Donc c'est ce brassage d'un genre très, très populaire avec des problèmes du monde réel qui fait la force d'Ignite. D'accord. Anyone else? Justement, vous parliez que c'était des défendeurs de valeurs sociales. Et justement, aux États-Unis, il y a beaucoup d'attaques sur les social justice warriors. Est-ce que justement, suite aux polémiques que vous avez suivies personnellement, c'est pas aussi un moyen pas de répondre, mais de s'impliquer dans le débat? Oh, today in America, there have been a lot of attacks against the social justice warriors. Yeah. What is your take on that? How does the book actually address these problems? I see. Does this translate? La réponse est claire. Yes. It baffles most of us that the phrase social justice warrior has become a pejorative somehow, because there's nothing wrong with any of those words. Un guerrier de la justice sociale, que ça puisse prendre une valeur négative, péjorative, surprend énormément la plupart d'entre nous, parce qu'il n'y a absolument aucune raison. I mean, the short answer is the demographics of our country are changing. It's that simple. White males are no longer the majority in America. Et que la démographie actuellement aux États-Unis est en train de changer, et donc il n'y a plus une majorité blanche, WASP. Donc le monde change. Right, and as with any group that was the majority that is now a minority, they feel threatened. They feel like things are being taken away from them somehow. Et comme tout groupe qui était autrefois une majorité qui devient une minorité, ce groupe se sent menacé, a l'impression qu'on veut reprendre quelque chose, et donc voilà, c'est ce qui donne ce phénomène dont vous parliez tout à l'heure. Yeah, fortunately, most Americans, thank God, understand that inclusivity, that diversity, that cultural diversity is key to our continued, our way of life. Yeah. En fait, heureusement, la majorité, grâce à Dieu, des Américains comprend qu'effectivement, la diversité dans toutes ses formes culturelles et autres est la clé justement pour continuer notre mode de vie et voilà, c'est le American Dream. Yeah, exactly. If in Ignited, particularly, if anyone came up to these children and accused them of being social justice warriors, they would get punched in the face. Donc dans Ignited, si quelqu'un allait voir ces jeunes et les accuser donc des guerriers de la justice sociale, ils se prendra un coup. Yes. Does that answer the question? Ça répond à la question. Alors, c'est vraiment étrange qu'on a fait un podcast il y a un mois sur Mark Waid, on sait qu'il a énormément de rôles, il a été éditeur-chef chez Boom, et pourtant on le connaît surtout pour ses énormes runs comme Flash, Justice League, même le projet Superman 2000 qui n'a jamais été fait réellement. Quel sera son rôle du coup dans les Humanos? Est-ce que ça sera vraiment l'éditeur en chef qui chapeautera le tout? Est-ce qu'il y aura une série à long terme dans l'univers qui permettra de poser des billes? Et si oui, quel est son projet du coup? Comment il verrait l'univers se développer au fil des années? Okay, since what we were saying earlier that you've done absolutely every job in the industry, what exactly is, how do you conceive your role at Humanoids, since you are creative director of development, how do you actually see things coming along, both by, what do you actually do, I think is the question, and also in parallel with your job as a writer, what do you want to do? Are you going to keep on going on? Right, yes. It's, the short version of the first part is I meddle in everything. I, overseeing every stage of production, whether it's proposals, scripts, artwork, coloring, myself and John Castay, who is our, is my counterpart on the artistic side, give control over all that.
Donc en fait, le fait est que je touche à tout, aux humano, à tous les stades de la production, avec John Cassaday, qui, encore une autre légende du monde des comics, qui chapeaute plutôt le côté artistique, dans le sens, c'est-à-dire le dessin, etc. Mais cela dit, je regarde tous les propositions, les pitchs, les scripts, l'art aussi, enfin les planches également. Donc je suis vraiment, avec John Cassaday, ensemble, on collabore pour essayer de fournir le meilleur. Right, but I will continue to write. I mean, the consulting. Yes, the consulting job is fascinating because it forces me to look at my own job through a different perspective. Le boulot de consultant est passionnant parce que ça m'oblige à regarder mon travail de scénariste sous une perspective différente. Mais bien sûr, je continue à écrire. Right, and I've always found that teaching makes me a better writer because it forces me to articulate the things that the instincts and the things I normally just take for granted when I sit down and write. Et en fait, enseigner me rend meilleur comme scénariste parce que ça m'oblige à verbaliser tout ce que je ressens instinctivement et que je tiens parfois pour acquis. Voilà, ça m'oblige à le dire, à le définir et à le communiquer. Donc voilà, ça, les deux boulots se notent. Right, one of the secrets of continuing to be contemporary as a writer is look at your toolbox, if you will. And every once in a while, take out half the things in your, whether they work or not, take out half the things in your toolbox and replace them with newer things. And that is something that, as I say, as Director of Creative Development, and I work with other writers, it's just a reminder to do that. Voilà. Et l'une des choses à faire pour rester un scénariste contemporain, c'est de prendre votre boîte à outils et même de prendre des choses qui marchent, les prendre, les sortir, les changer, etc. Et dans mon travail de directeur de la création, je suis amené à faire ça avec d'autres aussi, à interagir avec d'autres professionnels, ce qui fait qu'à chaque fois, cette sorte de remise en question de soi et d'émulation avec les autres, c'est ce qui donne cet ADN de ces livres que vous avez découvert. Anyone else? Sure. We got time? Est-ce que justement le côté politique actuellement aux États-Unis le motive davantage que par le passé dans les années 90 ou début des années 2000 où le pays était déjà sous le régime, enfin sous le gouvernement des républicains? Est-ce qu'il est encore plus motivé que par le passé de ressortir ses idées politiques à travers ces histoires? In the 90s, there was already a Republican government in the US, and now it is still Republican and probably even worse. Does the actual political situation today in the US give you even more motivation to attack such social issues? Yes. Oui, absolutely. The good news is that for the previous 3 years, I would get up in the morning and check the news just to find out how bad things were. Now, for the last 2 weeks, I get up in the morning and I'm excited about how things are going. Donc la bonne nouvelle, c'est que les 3 années qui ont passé, je me levais chaque matin en me disant « Oh mon Dieu, comment ça va être encore pire que tout ce qu'on a vu auparavant ». Et là, cela fait 2 semaines que je me réveille et que je regarde un petit peu les nouvelles, excité, en train de me dire « Là, ça va peut-être changer ». It's easier to write comics when Republicans are in charge. C'est plus facile effectivement d'écrire des comic books quand les républicains sont au pouvoir. Because if you're a hero, you want to punch up. You don't want to punch down. Donc, and with Republicans, it's much easier to punch up. Voilà, si vous êtes un héros, vous voulez donner des uppercuts, voilà, c'est-à-dire taper vers le haut, pas taper vers le bas. Donc avec les républicains, c'est facile. Et donc justement, est-ce qu'il y avait écrit avant Golgoth où justement le méchant arrive au pouvoir? Est-ce que c'est pas un peu ce qui se passe en ce moment en lien avec ça? Oh, which you wrote in Golgoth, that's Empire. The US version. Well, that was about somebody with evil when God comes to power. So are you feeling that that's
translated into the real world? It seems to be, but I think, again, especially over the last 2 weeks, I feel like perhaps that tide is finally turning. You understand, the vast majority of us, we did not vote for this chimpanzee. Donc il faut comprendre que la vaste majorité d'entre nous, on n'a pas voté pour ce chimpanzé, et là on sent que ces 2 dernières semaines, que finalement il va y avoir un reflux de cette marée glauque qui nous a submergés. Yeah, but as that terrain changes, our books will change to adapt. Et comme le terrain, justement, le terreau, même politique, on pourrait dire, est en train de changer, forcément nos bandes dessinées, nos comic books vont s'adapter à cette nouvelle situation. Justement, puisqu'on parle du terrain politique, est-ce que dans les séries à venir, on envisage de faire des références plutôt floues en fait, au gouvernement en place ou envoyer des petites piques bien senties l'air de rien? Oh, because of the political situation right now, in the oncoming books of the series, are you going to either openly criticize the actual regime or eventually do something more subtle, but at least, let's say, fire a few parting shots? Yeah, I think that as tempting as it is to take direct shots at the current regime, it is not good for the longevity of the book. Well, let me rephrase that. A year from now, that won't play. A year from now, that won't play, and it risks making our books feel out of date. Okay. Aussi tentant que ça puisse être, dans un an, ça n'aura plus de sens. Et là, si on le faisait, effectivement, des pics et des attaques au régime en place actuel, ça donnera à nos livres un côté un peu suranné, dépassé. Donc non. Yeah, we always have to juggle. It's not easy juggling being contemporary with being timeless, so that the books continue to resonate 10, 20, 30 years from now. Afin que les livres puissent continuer à résonner d'ici 20-30 ans, il faut jongler, et c'est compliqué, entre le fait d'être contemporain et d'être intemporel, éternel. If you read my social media feed, you'll get plenty of open criticism. Oui, Yes. si vous lisez ces interventions sur les réseaux sociaux, vous allez trouver des pics. Il n'y a pas de problème. Merci. You seem hungry for these books to specifically call out this administration. I find that interesting. Vous semblez désireux tous de voir ces livres s'attaquer directement au pouvoir en place actuellement, et je trouve ça intéressant. Oui, H1 c'est une partie donc d'univers partagé que vous avez pu en single issues, mais c'est aussi une ligne de graphic novels qui vont sortir directement au format album. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence d'un point de vue créatif et éditorial de cette ligne? Parce que vous ne l'avez pas encore. C'est-à-dire la partie... les graphic novels, Big Country, Mayhem, tout ça. Okay. We were talking about periodicals earlier on, but these books also come out as graphic novels. Yes. Is this something that you actually plan out in the creative part? Because that's very different. It's very different. What we do, there is a unique skill to being able to produce something that is a periodical and yet at the same time can hold together as a graphic novel, because with individual issues you want there to be cliffhangers, you want there to be resolutions within specific issues, but we plan them out 4 issues at a time, knowing where we're going and knowing that we need to end on a beat that gives you some conclusion, but at the same time also gives you, some reason to buy the next volume. I think the question is also what is the difference between H1, the shared universe, and the H1 originals? Is that okay? Yeah. All right. You want to go with the first one? Just answer the first and go up. Yeah. En fait, oui, ça demande un talent spécial de pouvoir effectivement créer des livres qui vont sortir à la fois de manière périodique et constituer un tout cohérent et harmonieux sous forme de roman graphique. La façon de nous y prendre, c'est d'anticiper par 4 numéros, voilà, de telle sorte que, parce que évidemment à chaque périodique, à chaque sortie mensuelle ou autre,
le public attend des cliffhangers, enfin attend des résolutions de certains problèmes au sein de cet épisode, et en même temps, sur la partie de l'ensemble, il faut quand même arriver à résoudre un certain nombre de problèmes qui ont été posés, fermer des fenêtres, des portes, mais en même temps laisser suffisamment de suspense ou d'intérêt pour que les lecteurs achètent l'ouvrage suivant. Voilà. Donc c'est un mélange. The Ignited books, Ignited, Omni, Strangelands, are their own thing. They fall under the overall imprint of H1, which we refer to as humanity first, essentially because we're trying to make sure that all our books put humanity at its core. And that comprises not only the Ignited stuff, but also graphic novels like Meyer, like Big Country, other graphic novels, other more European sort of feeling, albums. Donc il y a effectivement d'une part les 3 livres dont on a parlé, donc Ignited, Strangeland, Omni, donc qui tiennent debout tout seuls, même s'ils sont intégrés à la ligne H1, qui veut dire l'humanité d'abord. Voilà. Et il y a à côté d'autres livres donc, qui ne sont pas forcément dans cet univers-là, qui sont par exemple des polars comme Meyer et le Big Country, mais qui ont toutes des valeurs communes, en fait, de s'intéresser toujours à ce qui a été dit tout à l'heure, des problèmes sociaux et autres. I know Meyer has come out here. Has Big Country been released here yet? It's going to be. Okay, so but Meyer's come out, and that's an example. Donc Meyer qui est sorti est un bon exemple, et The Big Country va sortir. Mais est-ce que dans la stratégie éditoriale, c'est aussi une volonté de pouvoir s'émanciper du direct market et aller en dehors des comic shops, puisqu'on sait quand même que c'est un marché qui, même si là-dessus que repose l'économie des comics aux États-Unis, c'est très crowded. Et on voit pas mal de titres chez d'autres éditeurs indépendants en fait, qui skippent complètement le passage en single issues pour aller directement en trade paperbacks. I got some of that, but simply, what is the strategy behind this? Although, as you said, periodicals are essential to the economy, comic books, do you have a will to actually not be only, or go out, not exactly go out of, but maybe not be only on the direct market of comic book shops, and actually, diversify yourself? Yes, and we've had great success already. We've had great success in the book market but again, the book market is not interested in this. This has the shelf life of a banana. It's very fragile. But we do quite well in the American book market, and also the trend towards graphic novels and away from periodicals in the direct market it's slow, but it's moving in that direction. La tendance justement de s'écarter un petit peu du direct market dont vous parliez tout à l'heure pour aller vers les romans graphiques, c'est en train de se faire lentement. Et on a eu des succès effectivement en s'attaquant justement aux marchands du livre, librairies généralistes et autres, et ça fonctionne. Mais les librairies par exemple généralistes ne s'intéressent pas du tout à ce format-là, donc forcément il faut proposer les romans graphiques dont vous parliez tout à l'heure. Mais ça fonctionne bien. Par exemple, Meyer et Big Country sont des livres qui sont directement graphiques, donc qui ne sont pas they're not periodical. Parler intéressant, c'est qu'est-ce que les humanoïdes vont essayer de travailler pour justement essayer d'attirer plus d'auteurs de franco-belges, que je sais aujourd'hui que les auteurs de franco-belges restent plutôt dans cet univers. Pourtant, il y a une demande, notamment des artistes français, on voit Philippe Brionès qui est un pur terrain en fait. Est-ce qu'aujourd'hui il va y avoir un travail justement pour essayer d'attirer ce genre d'auteurs dans l'univers de Comics Industries pour justement faire des comics et peut-être faire plus? Speaking of actually humanoids bridging gaps between American comic books and European bande dessinée, Philip Briones is European, and is there going to be, are you going to open up the books to more European artists? Because a lot of them are actually interested, but they have a tendency to stay within Franco-Belgian bande dessinée and not move out. Would you be tempted to lure them over? Oh, absolutely. Artists and writers. Artists and writers. Writers and artists both. Absolutely. I mean, obviously, it's
it's more difficult for writers unless they write specifically in, in English. With artists, absolutely. I mean, all we really care about is, are you good and can you tell a story? En fait, tout ce qui nous intéresse, c'est est-ce que vous êtes bon, est-ce que vous savez écrire une histoire, faire de la narration. Donc c'est plus facile pour les dessinateurs, et forcément, parce que pour les scénaristes, ça demande quand même une certaine maîtrise de l'anglais en termes d'écriture pour que ça fonctionne, mais sinon, absolument. Yeah, I mean, along those lines, one of the things I'm proudest of with what we have done so far is that we have deliberately made a point of reaching out to creators who are not white males. You know, our Strange Lands is written by a transgender woman and Native American woman. Omni is written by, and drawn by women. I'm the token white guy. Et au contraire, l'ouverture, c'est exactement ce qu'on veut faire, et notamment, il se trouve que je suis un peu l'alibi du mâle blanc de l'équipe, et on a essayé d'ouvrir à toute une diversité, à ne justement pas faire que ce soit que des mâles blancs. Strange Land est écrit par une scénariste transgenre, Omni par une Native American, native américaine, indienne, bon. Et donc, au contraire, l'idée, c'est ça. C'est de ne pas se cantonner à un profil type, mais d'attirer les talents. Right, and this is not to be pandering, this is because we are genuinely interested in other voices. Voilà. Et c'est pas simplement de la démagogie, c'est parce qu'on est vraiment intéressé par l'idée d'entendre des voix nouvelles qu'on n'a pas entendues auparavant. Et le truc, c'est qu'on a quand même l'impression, en tout cas vu d'ici, que les comic shops aux États-Unis sont majoritairement fréquentés justement par les white males. Alors comment est-ce qu'on fait pour attirer toutes ces personnes issues de la diversité et qui sont la cible aussi de ces comics, pour les attirer dans ces comic shops qui ont un peu l'air d'être fermés à ce public? It would seem that, at least from European perspective, comic book shops in the US are mostly have an audience of those white males. So how do you attract all of the other people? The good news is that's changing. It is not changing as fast as we would like it to change, but it is changing, and that is because superhero comics are contracting, and books, series from Humanoids, from Image, from other companies that are not about superheroes, not about white guys, are becoming more popular. C'est en train de changer en fait, cette situation, pas aussi vite qu'on le voudrait, mais il faut voir que même au sein il y a le genre du super-héros, mais il y a aussi tous les livres produits donc par les Humanos, par Image, qui ne sont pas des comics de super-héros, et ces bandes dessinées-là attirent le fameux public beaucoup plus large, plus dans la diversité qu'on souhaiterait avoir. Sure, but isn't there a way to make it change faster? No. There have been efforts. There have been efforts to make it change faster by replacing some of the characters and making Captain America a black man, making Thor a woman, and those are well intended. And I think ultimately the direction we need to go, but the existing audience is just so resistant to that the only solution is to give the solution is not to adapt existing material in an attempt to reach new readers. The solution is to create new material. En fait, la vraie solution, il y a eu des tentatives qui étaient animées des meilleures intentions, changer la race ou le sexe des super-héros, Thor une femme, Captain America noir, c'était bien tenté, mais en fait le public existant offre une telle résistance que ce n'est pas comme ça qu'on va y arriver, c'est-à-dire d'adapter un matériel ancien pour qu'il évolue et qu'il fasse évoluer. Non, l'idée c'est justement d'offrir des contenus, des histoires, de la narration nouvelle, et que ça va permettre cette évolution. Peut-être rajouter quelque chose là-dessus, qui est que la façon de distribuer le contenu aux États-Unis a aussi un rôle à jouer dans ce processus. C'est-à-dire que quand on a commencé en 98, on ne vendait rien en librairie. Tout était dans les comic book shops.
Aujourd'hui, et c'est de plus en plus le cas, la librairie, donc c'est des marchés différents. Contrairement à la France, où vous utilisez des distributeurs différents, hein, Diamond pour les comic books, et puis les grands distributeurs de livres pour les bookstores. Et aujourd'hui, le graphic novel en bookstores commence à prendre de plus en plus de place. Chaque année, ça se développe. Le chiffre est plus important maintenant. Absolument. Les graphic novels sont plus de revenus que les single issues. En 98, quand on arrivait avec nos livres, les gens nous disaient on les met où dans les librairies. Aujourd'hui, c'est plus le cas, c'est l'inverse. Et le public qui fréquente les bookstores n'est pas le même public qui fréquente les comic bookstores. Et ça a aussi un rôle à jouer dans l'élargissement du type de livre que l'on peut publier, le type de contenu qu'on peut traiter. C'est un truc très important qu'on ne voit pas forcément bien en France, puisqu'en France on n'a pas cette différence entre le direct market et ce qu'on appelle le bookstore market aux États-Unis. We're at a very interesting point in American publishing, very interesting, in that this year we've heard that more comics and more graphic novels will be sold in bookstores than in comic stores for the first time. It's an interesting point in which yet we are not in a position on a business level to abandon the periodical market because stores in the direct market still desperately depend upon that weekly infusion of cash every week. If that is taken away from them, and that is why they order more periodicals than they do graphic novels. If I'm ordering this for sale, it's costing me, $2. If I'm and I'm taking a risk with that $2. If I'm ordering this as a graphic novel at a comic store, I'm risking, $12 or $13. Mais en fait, on est à un tournant vraiment dans le marché de la bande dessinée américaine, qui est que là, cette année, apparemment, on a davantage vendu dans les librairies généralistes que dans les comic book stores, mais il n'empêche que on dépend encore, et toute l'industrie dépend encore, le marché, de cette infusion hebdomadaire ou mensuelle de périodiques. Parce que forcément, un auteur de comic book shop va payer ce bouquin-là en le commandant, on va le payer $2, alors qu'en commandant un roman graphique, ça va être du 12-13 $, donc le risque est infiniment plus grand. Et pour l'instant, il y a encore besoin d'avoir les deux marchés pour que l'industrie survive, mais il y a cette évolution et on est à ce moment clé, ce point où la situation commence à tourner. Et est-ce que justement ça change le côté artistique en fait? And does this affect the artistic side, the creative side of things? The fact that we're at this turning point? Good question. It does, in a very positive way, because it gives voice to creators like Raina Telgemeier that have no place in comic stores. Comic stores 10 years ago could not have sold a Raina Telgemeier book. Is that translating, or Fun Home, or anything like that? Now that the book market is open to that, those become the predominant voices in American comics, and that is for the better of everything. En fait, oui, ça l'affecte totalement, bonne question, et dans un sens extrêmement positif. C'est que ça permet à des voix créatives de se faire entendre qui n'auraient jamais pu exister auparavant dans la bande dessinée américaine. You were saying Raina Telgemeier? Raina Telgemeier, yeah. Donc Raina Telgemeier. Our single best-selling American graphic novelist. Qui donc dont les romans graphiques sont les best-sellers absolus en ce moment. Yeah. Anybody else? Petite question, donc pour revenir sur les United, avec son expérience, M. Mark Waid, en quoi ça a été bénéfique pour lui de travailler avec un jeune auteur comme Gonzalo Zaglifo? Et est-ce qu'il connaissait déjà par le passé Philippe Boyon sur ses précédents travaux? Okay. On Ignited, what was the experience of actually working with someone else, Gonzalo Zaglifo, and did you know her beforehand? Did you know Phil Briones beforehand as well, or how did you actually get to work with them? I did not know Phil ahead of time.
With Phil, we looked for someone who could service the script quite well. With Kwanzaa, I had known Kwanzaa socially. I knew him mostly through his self-published work, predominantly Black, among the story of what would happen in America if only Black people got superpowers, and what a social change that would be. When I came to Humanoids, when I was asked to do this book, I specifically said I would do it only if you teamed me up with someone who didn't look like me, so that I could be more authentic and sort of, keep me honest, if you will, in terms of making sure that the material was resonant. Je ne connaissais pas Phil Briones avant de travailler sur Ignited. Je connaissais Kwanzaa sur le plan social, je la connaissais, et je connaissais son travail, notamment sur Black, qui est une sorte d'utopie où seuls les Noirs auraient des super pouvoirs, et comment est-ce que ça se passerait. Donc son travail m'intéressait beaucoup. Et lorsque chez les Humanos, on m'a proposé d'écrire, en plus de superviser le tout, j'ai dit que justement je ne voudrais partager un projet comme celui-là que si on me mettait en équipe avec des gens qui ne me ressemblaient pas. Pour revenir sur ce qui a été dit sur le mâle blanc, parce que tout simplement ça me permet d'être plus honnête, plus intègre dans ma démarche et justement d'obtenir cette ouverture dont on parlait tout à l'heure. You covered pretty much everything. What do you think? Did we leave anything out? I think we're good. Anybody else? Any other quick questions? One quick one, yes. Actuellement, donc, il y a un phénomène qui est très, très récurrent, c'est de voir donc, les comics adaptés en forme de séries télé ou de films au cinéma. Et j'aurais voulu savoir si c'est quelque chose à laquelle il serait favorable donc, pour l'univers de H1 ou au contraire complètement hostile. Oh, there's a very big trend at the moment of having comic books developed in TV series. Good question. I was waiting for this question. Is that something that you would be that would appeal to you, that you'd be interested in, or not? Sure, but I said with the caveat that we are creating comics first, that the medium is able to do things that other media cannot do, including TV, including movies. It is a medium unto itself. The best stories are going to be told with that medium in mind. So we are not, while we are certainly not averse to outside media interest, the immediate goal is to produce the best comics we can produce. Oui, c'est oui, mais à la condition qu'il soit bien entendu que ce que nous cherchons à faire, c'est produire les meilleures histoires possibles dans ce médium de la bande dessinée avant tout. Qu'ensuite d'autres médias s'intéressent à ça, évidemment on n'est pas contre, mais le cœur de ce que nous faisons, c'est ça. Nous produisons de la bande dessinée pour de la bande dessinée, pas pour forcément faire autre chose avec. Ce que je peux ajouter, c'est qu'on roule déjà sous une demande. Ça a commencé avant que le titre sorte, puisqu'il se trouve qu'il y a eu pas mal de revues aux États-Unis, notamment dans le Hollywood Reporter, qui a fait un très bon article. Et donc on a commencé à avoir les appels littéralement 2-3 heures après la parution de l'article. C'est assez courant. Et il faut savoir que Humanoids a une position assez particulière, en tout cas jusqu'à présent une position assez particulière. On a toujours refusé les deals d'options sur nos contenus, l'un qui arrive depuis 30 ans, et d'autres, et beaucoup d'autres, de façon à être dans une position, le moment venu, de réellement faire un mouvement vers l'audiovisuel qui soit contrôlé, qui nous permette de vraiment garantir aux livres l'adaptation qu'on souhaite voir être faite pour ces livres-là. Et c'est maintenant qu'on est en train de considérer ça, puisque vous n'ignorez pas que le climat du monde audiovisuel avec les streaming companies a complètement changé, et on commence vraiment à être dans une position où on peut, je ne vais pas dire dicter parce que c'était pas tellement long, mais nous assurer que ce qui va être fait sera fait dans les bonnes conditions. Et tout l'univers partagé de Ignition fait l'objet d'intérêts très, très marqués. Donc oui, on peut clairement s'attendre à ce que dans les mois qui viennent, il y ait non seulement des annonces, mais des choses concrètes qui se passent. D'accord, merci. Voilà. Écoutez, merci beaucoup d'être venu. Merci.
Yeah, merci. Je précise au passage que comme j'ai eu la chance de traduire, je traduis beaucoup, c'était le projet peut-être, et c'est pas de la démagogie non plus, le plus excitant possible, parce que forcément je connaissais le travail de quasiment tout le monde, et là, au début quand on me l'a proposé, je me suis dit, ah ça y est, ça va être une histoire de super-héros classique, bon c'est bien d'aller sur ce terrain. Et quand j'ai découvert la thématique et justement ce qui fait la singularité de Mark Waid, c'est-à-dire s'attacher à des problèmes sociaux, là je me suis emballé. En fait j'ai été le premier lecteur ravi, voilà. Et donc j'espère que ça se ressentira dans la traduction. Vous savez, I was privileged to actually translate this because at the beginning I was thinking, okay, humans are going superheroes, what a drag, they're going to do something nice but not. And when I saw content, what is your trademark social issue, that made it did it for me. Thank you. There we go. C'est le mot de la fin. Merci. Merci. Bonne journée.